Alors je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aux alentours. Ah oui, on commence comme ça, ok. Bon. C'est vrai que le métier d'agent immobilier, il est souvent incompris parce que on comprend pas toujours l'intérêt de passer par un agent quand on veut acheter ou quand on veut vendre. Moi, l'idée que j'ai du métier d'agent immobilier, c'est vraiment de pouvoir accompagner les clients, pouvoir leur apporter quelque chose, faire en sorte qu'ils puissent mener à bien justement leur projet. C'est vrai que le projet immobilier, c'est quand même un gros projet qui nécessite beaucoup d'investissement financier, donc c'est vrai que c'est dommage de faire des erreurs qui peuvent être évitées avec l'aide d'un conseiller si on décide de faire ça tout seul. Donc l'idée, c'est quand même d'apporter une plus-value et de faire en sorte que le projet puisse être mené à terme et de la meilleure des manières qui soit. Est-ce que j'ai toujours été agent immobilier? Non, j'ai terminé mes études il y a 4 ans. Donc j'ai fait mes études à Lyon, en école de commerce, et je suis parti après en région parisienne, travailler dans la finance pendant 2 ans. Donc finance pour les particuliers, très intéressant, mais ça ne me convenait pas forcément sur le plan indépendant. Donc j'ai décidé de quitter cette entreprise et ensuite de travailler dans le marketing, le secteur de l'automobile. Encore une fois pendant 2 ans où ça m'a pareil beaucoup plu, mais j'ai préféré pouvoir rentrer chez moi à Clermont-Ferrand et développer mon projet à moi. Est-ce que je suis né à Clermont-Ferrand? Non, je suis né à Paris, mais clermontois d'adoption. J'ai grandi à Paris jusqu'au lycée, puis mes parents ont décidé de rentrer dans leur région en Auvergne. Donc je suis arrivé ici en seconde, et puis j'y suis resté jusqu'au bac+2. Donc, mais j'ai l'Auvergne dans le cœur. Très clairement, je suis parti à Lyon pendant 2 ans, pendant 3 ans. J'ai fait mon école de commerce, donc l'idée c'était de changer un petit peu d'air pour voir autre chose. Et pareil, c'était très intéressant. Oui, il n'y a pas que l'immobilier, bien sûr, je pratique le trail. On a la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de volcans, beaucoup de verdure, de forêts, etc. Donc j'aime beaucoup ce sport, bon, à mon niveau bien sûr, mais je participe assez régulièrement à des courses dans la région qui font entre 15 à 35 km. Donc voilà, si jamais vous courez aussi, au plaisir de courir ensemble. Ce que j'aime aussi, forcément, c'est la ville, c'est Clermont, ses commerces, ses habitants, ses quartiers, ses rues. On s'en rend pas forcément compte quand on est ici et je pense que le fait d'être parti quelques années, ça permet justement de renforcer ce sentiment d'être vraiment attaché à la région et de vouloir faire quelque chose pour la développer. Sinon j'aime aussi faire la cuisine et puis manger, hein, forcément, on est dans la bonne région. Mais ça existe des personnes qui n'aiment pas manger? Si j'ai un conseil pour quelqu'un qui veut acheter pour la première fois, oui, je dirais fonce parce que mine de rien, c'est un super projet de vouloir acheter son premier logement, de plus être locataire ou de plus habiter chez ses parents, d'avoir vraiment son chez soi. C'est vraiment un super projet. Pour autant, il faut y aller quand même avec des précautions. Je préconise tout le temps de regarder, d'essayer de voir un petit peu plus loin que dans 6 mois, d'essayer de voir dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce logement? Est-ce qu'on va l'utiliser pour le revendre, pour ensuite partir sur autre chose? Qu'on va le garder pour le louer? Généralement, un bien, on le garde entre 7 et 9 ans, donc il faut quand même pouvoir se poser la question de se dire qu'est-ce que je vais faire de ce logement après et quelle valeur il pourra avoir plus tard. Celui qui veut vendre, je vais vous donner une stat très simple. Quand vous vendez de particulier à particulier, les statistiques d'aboutir à votre projet, elles sont de un peu moins de 3 sur 10. Quand vous passez par un professionnel, par contre, les chances elles passent à 8 sur 10. Voilà, c'est même pas une question de chance, c'est juste des statistiques et des moyennes qui sont constatées. Donc, si vous avez vraiment un projet de vente, il faut vous faire accompagner, c'est beaucoup plus important pour votre projet et pour qu'il soit mené à terme et surtout que vous en sortiez gagnant. Un projet de vente entre particuliers, pourquoi est-ce qu'il a moins de chances d'aboutir? Il y a plusieurs raisons, c'est jamais forcément la même, mais généralement, ce qu'on retrouve souvent, c'est parce que le bien, il est surestimé par le vendeur, donc du coup, il est complètement hors marché et ça fait fuir les acheteurs. Ça peut être aussi parce que le vendeur, il n'a pas le temps d'organiser les visites, ou alors que sur des créneaux qui sont très serrés et qui ne conviennent pas aux visiteurs, donc du coup ils vont aller voir ailleurs. Et puis aussi parce que le vendeur il a une valeur sentimentale à son logement, donc il ne le voit pas de la même façon qu'un acheteur, et ça c'est un vrai problème pour justement estimer correctement son bien et pouvoir le vendre correctement. Et donc là encore c'est des statistiques, mais un bien qui va passer plus de temps sur le marché parce qu'il est vendu entre particuliers, son prix il va baisser au fur et à mesure de sa présence sur le marché, et au final le vendeur va le vendre beaucoup moins cher que s'il l'avait
vendu au juste prix dès le départ, donc en passant par un professionnel. Ouais, désolé, mais pour le coup, le fait de vendre son logement ou son bien immobilier, c'est un super projet, mais qui demande à être quand même accompagné d'une expertise et par quelqu'un de professionnel, parce que c'est quand même un gros projet, donc il faut absolument vous faire accompagner, c'est dans votre propre intérêt. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus justement sur comment est-ce qu'on fait pour vendre son bien, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en valeur et pour augmenter la valeur perçue aux yeux de l'acheteur, vous pouvez télécharger le guide qui est présent du coup dans la description de la vidéo. Ça va vous expliquer justement toutes les étapes nécessaires à la réussite de votre projet. Dans ce guide, en fait, il y a toutes les bonnes pratiques que j'ai pu rencontrer sur ce métier. Donc ça va être des retours d'expérience, des choses que font les vendeurs qui ont réussi à vendre au prix, etc. Donc c'est uniquement des bons conseils qui j'espère vont vous aider dans votre projet. Bon écoute, je crois qu'on a fait le tour, donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.